s'accepter tel que nous sommes, m'accepter tel que je suis ici et maintenant. C'est le challenge que nous pouvons avoir dans notre quotidien et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Mais pour moi, ça reste une base importante si tu veux aller de l'avant, si tu veux vraiment évoluer et t'accomplir avec le moins d'obstacles possible. Ça va demander une certaine dose d'acceptation de toi-même. Donc est-ce que c'est conditionnel? Est-ce que c'est inconditionnel? Comment mettre ça en pratique? Je vais te partager mon expérience à travers cette vidéo. Donc, c'est parti! Ce que j'essaie de faire au quotidien, je fais de mon mieux pour le faire, je suis loin d'être parfait, mais de me dire tout simplement que tout est ok. De vraiment réussir à appliquer ça, de se dire que tout est ok, peu importe ce que je choisis de faire, peu importe, entre guillemets, les erreurs que je fais, c'est ok. Je m'autorise à être imparfait. Et cette autorisation à être imparfait va m'aider paradoxalement à être plus en cohérence avec ce que j'ai envie de faire. Et cette énergie va être différente. Parce que l'énergie ne va plus venir d'une sensation d'obligation, d'une sensation je dois faire ceci, je dois faire cela, mais l'énergie va venir d'une sensation d'inspiration où tu te sens inspiré à faire telle ou telle action. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, parce que tu te sens obligé, etc., mais parce que tu en as franchement envie. Tu as franchement envie de le faire. Tu es plutôt chaud de le faire, tu te dis « Ah, j'aimerais bien le faire, ça peut être cool ». Et ça, je trouve ça beaucoup plus motivant que de souhaiter pour faire des choses, tout simplement. Donc c'est pour ça que je trouve motivant d'atteindre petit à petit cette liberté, d'atteindre petit à petit cet état d'esprit, d'atteindre petit à petit ce lâcher-prise qui te permet d'avancer, d'évoluer et de faire ton propre chemin sans tout le temps te réfréner par ces pensées du style « j'aurais pas dû »,« il ne faut pas »,« c'est faux »,« j'ai foiré », etc., etc. Quand ces pensées apparaissent, essaie d'en prendre conscience et de les accepter aussi, tu vois. Le paradoxe, c'est aussi de vouloir tellement ne plus avoir ce genre de pensée que tu finis par ne plus accepter le moment où cette pensée émane en toi. Mais on ne peut pas contrôler nos pensées. Si quelqu'un te dit que tu peux contrôler tes pensées, c'est faux. Les pensées qui surviennent instant après instant ne sont pas contrôlables. Tu ne peux pas dire « Ah tiens, il y aura cette pensée qui va apparaître à la seconde suivante ». Par contre, ce que tu peux faire, c'est en prendre conscience. Ce que tu peux faire, c'est cultiver des habitudes. Cultiver peut-être des pensées qui vont te nourrir positivement et qui vont faire en sorte que tu auras plus de pensées qui vont dans la direction des choses importantes pour toi, qui vont dans une direction positive, qui t'aident à évoluer, qui t'aident à aller de l'avant. Ça oui, tu peux. Mais c'est pas se dire « Ah, prochaine pensée, je sais ce que ça sera ». Non. Donc cher Proactive Rêveur, n'oublie pas que tu es et tu seras toujours un être imparfait. Et plus tôt tu vas l'accepter, plus tôt tu vas pouvoir aller de l'avant sans te prendre la tête. Aller de l'avant, petit à petit dans ton chemin de vie, c'est vraiment ce que je te souhaite et c'est pour ça que je pense que ça peut être vraiment bénéfique d'arrêter de se foutre cette foutue pression qui nous bloque dans notre évolution. Donc si tu sens que tu as une pensée bloquante, tu commences à trop te prendre la tête, passe à autre chose. Fais une activité qui te plaît. Pense à un projet passionnant, Agis dans un projet passionnant. Ça aussi, l'action tue la réflexion. Ça, c'est pas mal si tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup penser ou trop t'inquiéter pour des choses qui ne t'apportent rien. L'action pourra t'y aider. Ok? Donc, oublie pas d'agir et rappelle-toi que tu n'as pas besoin de rien du tout. Tu n'as besoin d'aucune condition pour pouvoir être valide, être valable, pour que ton parcours soit valide, soit valable, pour que toutes tes expériences soient des expériences enrichissantes. Il n'y a pas besoin que ça soit en cohérence avec toi-même. Tu n'as pas besoin que ce soit quelque chose d'harmonieux. Tu n'as pas besoin, non. Ça peut être n'importe quelle expérience. Tu peux en tirer quelque chose. C'est à toi de réussir à te mettre moins la pression petit à petit pour pouvoir choisir d'être en cohérence avec toi-même, choisir d'être en harmonie avec toi-même et les autres, choisir de faire un projet qui te passionne, mais non pas parce que tu es obligé. Non, non, c'est pas ça que je prône. Je ne veux pas que tu sois ton propre père fouettard en train de t'obliger, ton propre patron persécuteur en train de t'auto-persécuter. Je te souhaite d'être plutôt ton propre coach, ton propre ami.
ton propre père, peut-être ton propre fils, je sais pas, mais quelque chose de beaucoup plus... où il émane beaucoup plus d'amour et de compassion plutôt que quelque chose où tu te sens obligé, tu te fais allez vas-y. Tu vois, c'est vraiment ça que je te souhaite, ok? Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à avoir une direction vers laquelle aller pour être plus en harmonie dans ton quotidien et pour pouvoir accomplir plus de choses dans ta vie. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la, abonne-toi sur Destination Soi-même, j'espère que cette chaîne va t'aider à te connecter à qui tu es et à partager ta flamme intérieure avec les autres. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi, like, sonne la petite cloche pour recevoir des nouvelles notifications. Et puis dans la description, séance de coaching. Si tu veux me faire un don, il y a une petite section Tipeee. Je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.